Amis téléspectateurs, bonsoir. Raphaël Ngombatsas, votre présentateur ce soir. Je reçois une personne tout à fait spéciale. Bon, pas spéciale, mais bon, je dirais, je le dis comme ça, mais vraiment, il s'appelle comme il s'appelle. Il va se présenter parce que je l'aime bien quand je le reçois. Ça m'inspire, ça me donne vraiment l'idée de parler. Voilà. Je crois que la caméra va essayer de s'étendre pour qu'on voit mon invité. Si je peux vous dire son nom, non, je ne veux pas vous le dire. Il va se présenter tout seul. Moi, c'est Raphaël Ngomba, votre présentateur, ce soir, sur Rango TV. On va parler politique. Politique, de quoi on va parler? Vous allez bien sûr nous suivre. Mais avant d'aller plus loin, je vous dis, présentez-moi notre ami, mon invité. Je vais présenter mon invité. Il va se présenter et je saurai vous parler de quoi. Mais le gros de l'émission se résume sur la politique congolaise. Qu'est-ce qui se passe en RDC? La République démocratique du Congo. Le Congo va mal. Les gens en parlent, les gens ne veulent pas en parler. Devons-nous en parler? Oui, aujourd'hui on va en parler avec notre ami Yannick Mulonda. Il se présentera. Bonjour Yannick, bonsoir, comment vous allez? Bonjour, bonsoir. Je vais très bien, je me porte très bien. Merci pour l'invitation. Oui, vous avez demandé que je puisse me présenter. Voilà, je m'appelle Yannick Mulonda. Et pour les intimes, on m'appelle Yannick Not Panique. Je suis un politologue, je suis un penseur indépendant, je suis un motivateur permanent. Voilà tout ce que je peux dire. J'œuvre pour mon propre journal en ligne qui s'appelle Purge Périodique. Je suis dans un peu beaucoup de choses, mais je suis un Congo addicted. Yannick Not Panic, le nom ça fait peur. Yannick Not Panic, ça veut tout simplement dire Yannick n'a peur de rien. Je ne sais pas si c'est cela que tu veux dire. Pourquoi ce nom un peu drôle? C'est presque dans ce sens-là. Et puis, bon, c'est comme ça, oui, j'accepte. C'est comme ça. Yannick Not Panic, ça veut dire que Yannick n'a peur de rien. Mais il est addict de la RDC. Addict de la RDC, je crois que tout Congolais devrait être addict de la RDC. Mais ce soir, nous allons essayer de parler politique. Le Congo va mal. Si je vous disais aujourd'hui, Yannick, le Congo va mal, êtes-vous d'accord avec moi que le Congo va mal? Totalement d'accord avec vous. Et le Congo va mal jusqu'à devenir un pays de toutes les urgences. De toutes les urgences, que pensez-vous, que voulez-vous dire en tant qu'urgence? De quoi? Toute urgence, c'est-à-dire l'urgence sécuritaire. Toute urgence, c'est-à-dire sociale. Toute urgence, c'est-à-dire les infrastructures. Toute urgence, c'est-à-dire la population, donc les rôles actifs de l'État. Toute urgence, donc tout ce qui existe pour qu'on puisse parler d'un pays, tout ce qui peut définir un peuple. Donc la République démocratique du Congo est devenue un pays de toutes les urgences. Parlant de la sécurité, puisque vous parlez de toute urgence, vous avez cité aussi la sécurité, mais parlant de la sécurité, nous connaissons la guerre à l'est du pays. La sécurité au sein du pays, c'est partout au sein de la République, vraiment dans le milieu de la République démocratique du Congo, il n'y a que l'insécurité. L'insécurité bat son plein, ça on le sait. Bon, on va aller un peu à l'est. À l'est, vous parlez de l'insécurité, mais il y a aussi l'état de siège. L'état de siège, ça marche ou ça ne marche pas d'après vous, l'état de siège? Parce que quand vous parlez de l'insécurité, je pense à l'état de siège. J'ai pris un exemple, l'est du pays. Justement, si je peux d'abord aborder ce sujet de l'insécurité ou bien de la sécurité générale. Quand on parle de la sécurité, je suis un peu un sécuritocrate aussi, essayez un peu de m'excuser, je ne me vante pas. On ne voit pas seulement la sécurité garantie par l'armée et la police, mais il y a aussi la sécurité humaine, c'est-à-dire la sécurité alimentaire, c'est-à-dire la garantie d'une bonne école, c'est-à-dire la sécurité par rapport aux soins médicaux. Mais très souvent, nous nous focalisons beaucoup sur la sécurité et par rapport à l'intégrité du pays, par rapport aux groupes armés ou bien aux menaces extérieures. Voilà, c'est ce que vous voulez dire lorsque vous mentionnez
Vous avez bien parlé de la menace extérieure. La menace extérieure. Tout Congolais sait très bien que le Rwanda et le Burundi, c'est vraiment un obstacle pour le Congo. Le Rwanda et le Burundi, c'est l'attaquant. C'est le pays, ce sont les deux pays qui nous ont agressés. Militairement, bien sûr. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec les Rwandais, les militaires rwandais au Congo. On se retrouve avec les militaires burundais en RDC. Que pensez-vous de cette façon de penser du président Félix-Antoine Tshisekedi qui a dit, pour lui, c'est le jumelage. Le jumelage. Bon, un bon sujet que vous avez abordé, mais j'aimerais d'abord porter une petite correction, messieurs les journalistes. La correction, c'est par rapport aux acteurs étatiques qui représentent la menace en République démocratique du Congo, que beaucoup de gens ne veulent pas appeler comme les États voyous, les États bandits. Lorsqu'on parle des États voyous, des États bandits qui menacent la République démocratique du Congo, on voit le Rwanda et l'Ouganda. Je vais préciser que le Burundi, moi je suis expert de la région, et quand je m'appelle expert, je ne veux pas parler de ces petits messieurs blancs qui habitent, je sais pas, dans un village de Paris. Il ne sait même pas la mangue c'est quoi en Swahili, la mangue c'est quoi en Lingala, il s'autoproclame expert du Congo. Vous lui demandez bonjour c'est quoi. Tu ne peux pas être expert du Congo quand tu n'as pas foulé tes pieds là-bas, quand tu ne sais pas les mécanismes et les dynamiques locales. On doit exclure le Burundi de cette liste des pays qui agressent la République démocratique du Congo, d'autant plus que les régimes Tutsi qui étaient représentés par les Bouyoya et consorts sont déjà hors d'état de nuire. Depuis l'ascension, l'arrivée des Hutus au pouvoir au Burundi, les Congolais devraient commencer à réfléchir comment faire des alliances avec l'armée burundaise de Nkurunziza et d'Evariste Ndayishimiye et faire de ces pays un pays allié parce qu'ils ont le même problème que les Congolais. Mais des pseudo-experts sautent et commencent à dire que voilà le Burundi. Nous avons un problème avec le Rwanda et l'Ouganda. Si aujourd'hui, l'Est de la République démocratique du Congo a cette tendance à la paix, c'est l'armée Hutu du Burundi qui sécurise la frontière avec le Burundi parce qu'ils savent qu'entre Uvira et Bujumbura, c'est 28 km. Et dès que Uvira tombe, comme à l'époque de Laurent Désiré Kabila, c'est Bujumbura qui va tomber, c'est le pouvoir Hutu qui va tomber. Ici, on doit préciser la situation. Je répète bien et je donne une mise en garde très sévère aux pseudo-experts. Alors, dans ce sens, je vais revenir maintenant à la question. Ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo, avec cette invitation des armées agresseurs, prouve à suffisance que Félix Tshisekedi n'est pas entouré de bons conseillers, ou soit ils ont autre mission que de sécuriser la République démocratique du Congo. Eux-mêmes, à part la question des conseillers, il peut avoir l'intelligence lui-même de savoir qu'est-ce qui vaut mieux pour la sécurité de la République démocratique. Museveni et Kagame, pour bien citer, parce que... Ça, c'est l'Ouganda. Hein? Museveni, c'est Ouganda. Museveni, c'est Ouganda. Voilà. Ok, voilà. Donc, Museveni et Kagame oui, sont en train d'attaquer voilà, le Congo. Voilà. Alors, en disant cela, Museveni et Kagame sont en train d'attaquer le Congo. Nous savons très bien que les ADF de l'Ouganda, ils viennent attaquer le Congo. Mais aujourd'hui, comment cela serait possible que le Congo fasse une alliance avec l'armée de l'Ouganda pour venir sécuriser le Congo? Vous trouvez ça normal? Bon, ça c'est pas normal, c'est une conséquence d'être dirigé par des penseurs paresseux. Tout en sachant que M. Museveni était quelque part en interview, a répondu que on ne pouvait pas normalement aller là-bas pour aller sécuriser le Congo parce que c'est tout à fait anormal. Il a trouvé ça anormal lui-même. Normalement, le Congo devait faire sa guerre lui-même. Écoutez, ça fait plus de 20 ans qu'il y a la MONUSCO dans cette région. C'est depuis
décembre. On devait plutôt parler de la MONUSCO après. Mais restons dans ce contexte. Dans le contexte. Oui. Toute la question, c'est autour de l'organisation des forces de sécurité de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire la conception de la sécurité du pays par le commandant suprême des forces armées congolaises. Ici, je précise, le président de la République démocratique du Congo. Il y a aussi cette question de dire que on ne peut pas venir spontanément et devenir ce qu'on devient au Congo, comme ça a été avec l'actuel président de la République démocratique du Congo. Je vais préciser. La République démocratique du Congo est alliée à des pays stables qui ont aidé la République démocratique du Congo de se débarrasser de l'axe du mal. Je précise l'Ouganda et le Rwanda. Notamment, Laurent Désiré Kabila a adhéré la République démocratique du Congo à l'organisation de la SADC, là où nous parlons des États de l'Afrique australe. Ici, on voit le Zimbabwe, la Namibie, le Botswana, et la Zambie. Et les contrats, ou bien qu'ils nous lient à la SADC, c'est-à-dire dès qu'un pays est menacé, c'est toute la région de l'Afrique australe qui intervient militairement. Mais là, la question est celle-ci. Au lieu de recourir à la SADC, pourquoi Félix va faire recours à Kigali et à Kampala? C'est l'équivalent de dire que vous avez un problème avec la malaria, vous voulez organiser un congrès, un sommet pour éradiquer la malaria, et vous allez inviter la moustique. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est le Rwanda. Mais quand vous parlez inviter la moustique pour éradiquer la malaria, je crois que pour... C'est l'équivalent de ça. Non, pour les gens qui nous regardent, il faut être un peu plus explicite, s'il vous plaît. Moi, je comprends. Inviter la moustique pour comploter contre la malaria. Non, non, cela veut dire, la moustique, c'est celui qui... C'est la moustique, c'est elle qui cause la malaria. La moustique, c'est la cause de la malaria, c'est la moustique. Et voilà. Et puis vous invitez... Il suffit d'être piqué par la moustique. Oui. C'est... Vous avez la malaria. Ce qui se passe... Maintenant, vous invitez la moustique pour enlever la malaria. Je crois pour participer à une réunion. Tout ce qu'elle fera, c'est vous envenimer encore. Hein? Non? Mais, non, il a déjà tous les secrets. Voilà. La moustique aura tous les secrets. Ce que je vous dis, ce qui se passe en République démocratique du Congo. En vous suivant, je risque de dire que vous êtes d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Ah, vous n'êtes pas d'accord, d'accord. Et je vous dis soyez un peu plus précis parce que là... Même si quelqu'un venait de la planète Mars aujourd'hui, il ne sera pas d'accord avec ce qui se passe au Congo. Voilà. C'est pourquoi je dois d'abord m'excuser au... Non, Fati, Abeti Poto, il est à côté. Abeti Poto, ya Rosakanate, na lobby que même ata soki mutu oyo auti na planète Mars. Akondima biloko wana te. Et puis je vais ajouter, je vais dire que mais on lui dit, les scandales qui se passent béton, en République démocratique du Congo, béton, non? Ça étonne même les Nations Unies, ça étonne toutes les nations du monde par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo, précisément avec cette invitation des armées ougandaises et rwandaises. Une autre anecdote, c'est l'équivalent. Est-ce que vous croyez que en un seul jour, on peut appeler les poissons à cotiser l'argent pour acheter les hameçons? C'est ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il n'y aura pas la paix. Et même 5 présidents vont succéder Félix Tshisekedi. Ils vont trouver qu'il les a laissés, il a laissé le pays dans une situation qui ne sera pas vraiment, qui va de mal en pire. Je précise encore, à cause de 2 personnes au monde aujourd'hui, les gens commencent à parler qu'on était bien à l'époque de Kabila. Au niveau national, c'est à cause de la politique de Félix que les gens commencent à parler que Kabila était bon. Au niveau international, c'est l'autre vieux là qui veut mourir au pouvoir, Ouattara. Comme il s'est accroché au pouvoir et Kabila est parti, tout le monde commence à dire que voilà, Ouattara s'est accroché au 3e mandat, Kabila il était démocrate, il est parti. Je précise, 2 personnes donnent à Kabila la crédibilité. C'est Félix Tshisekedi et le président Ouattara de la Côte d'Ivoire. Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a rien qui marche. Donc, béton et bétimur, abeti
Moutounamur, ce qui béton à Betty Moutounamur, Sikoyo, parlons de la solution. Quelle est la solution pour faire partir de la RDC de cette gouffre? On est entré dans une situation telle que Toye Betty Moutounamur, mais alors comment sortir de ce coup de gueule avec... Moi, personnellement, faut dans le mur, quoi. Si je peux parler en tant que politologue, si je peux prescrire une solution à la situation là où la République démocratique du Congo se trouve aujourd'hui, je vais d'abord dire qu'il faudra sanctionner Félix Tshisekedi aux élections de 2023. Et je peux inviter les gens à adhérer massivement à l'anti-campagne de Félix en 2023. Et je l'ai dit clairement. Et puis je peux encore dire aussi que bien que il y a un syllogisme. C'est une notion de première, deuxième ou troisième secondaire. Vous n'avez pas besoin de faire de longues études. Par syllogisme, on dit que l'ami de mon ami, c'est mon ami. L'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. Or, Félix Tshisekedi, il est l'ami de Kagame. Et pourtant, Kagame est l'ennemi des Congolais. On les a déjà vus ensemble en train de s'appeler mon frère, et puis voilà quoi. La confusion, qui se passe, quoi. La confusion que Félix Tshisekedi ne doit pas mettre dans sa tête, c'est quoi? Lorsqu'il a fait la paix entre lui et Kagame, ça leur regarde eux deux. Tant qu'on n'a pas procédé... Parce qu'ils ont fait la paix... Je vais y arriver. Tant que on n'a pas mis le rapport mapping sur la table... En exécution. Et l'utiliser comme la boussole pour résoudre le problème du Congo, c'est-à-dire le rapport mapping, c'est l'équivalent du traité de Versailles qui avait trouvé une solution. Il y a plusieurs personnes qui disent que le rapport mapping, c'est juste un truc pour montrer aux gens quand même qu'ils s'en occupent. On s'occupe de l'Afrique, on s'occupe du Congo. Et puis, c'est seulement pour faire entendre, pour endormir le peuple. Quoi. Oui, chacun est libre de prendre et de donner son opinion. Mais non, c'est clair. À mon avis, le rapport mapping a été contribution. Cité partout, mais il n'y a rien qui... Écoutez, nous avons... Il n'y a rien qui suit, quoi. Si le rapport mapping n'est pas mis en exécution, c'est la responsabilité des autorités congolaises. C'est à la République démocratique du Congo de le mettre en pratique. Vous comprenez? Alors, moi je peux dire qu'il faudra sanctionner Félix en 2023 et que les anti-campagnes ne doivent pas entendre. C'est ce que je peux vous dire comme solution intérimaire. C'est-à-dire, c'est Félix dans l'équation congolaise. Félix n'est pas dans la solution, il est dans le problème, dans la problématique. C'est tout ce que je peux dire pour le moment.